Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien, je peux le dire. Je retrouve déjà un peu la santé. Et donc, j'espère que vous avez eu à regarder mes vidéos, mes dernières vidéos. Et ce que j'ai constaté, c'est que vous avez beaucoup aimé les vidéos concernant le clou de girofle. Donc, si vous êtes toujours intéressé, faites-moi le savoir. J'ai l'intention de vous proposer d'autres sujets avec ces clous de girofle. Bref, différentes manières de l'utiliser. Puisque jusqu'ici, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait le macérat et comment est-ce qu'on fait aussi son infusion. Et merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'ai constaté que cette vidéo vous a vraiment beaucoup influencé. Là, comme vous voyez sur moi, ce matin, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Shein. Et là, je ne suis pas très déçue. C'est juste une petite parenthèse que je suis en train de faire. Donc, avant de regarder le reste de ma vidéo, il faut d'abord aller t'abonner. Tu regardes les vidéos là. Donc, tu t'abonnes parce que c'est gratuit. Donc, comme je disais, ça, c'est le rouge à lèvres de Shein que je porte. Je l'ai acheté, ça fait depuis plus d'1 an que je l'ai à la maison. Et du coup, vu que Shein et moi, c'est pas une marque que moi, bref, c'est bien, mais pas, je ne sais pas comment dire. Ça intéresse d'autres personnes, mais c'est pas, non, je ne veux pas mal parler Shein, mais vous avez compris. Donc, du coup, je l'ai porté ce matin. Je me suis dit, je lui donne une deuxième chance parce que la première fois que je l'avais porté, je n'étais pas vraiment satisfaite. Mais là, je crois que, comme on dit souvent, il faut essayer plusieurs fois. Je ne suis pas tellement déçue parce que ça fait quand même plus d'1 heure que je l'ai porté et ça tient bien sur les lèvres. Là, ce qui m'avait intéressé, je ne sais pas quel numéro, il s'agit de le 530 Carnival. Donc, pour Carnival. J'espère que vous voyez, c'est vraiment écrit petit. 530 Carnival. Donc, du coup, pour ceux qui aimeraient s'en en procurer, donc voilà, vous savez de quel rouge à lèvres il s'agit. Voilà à quoi il ressemble là. La couleur m'avait beaucoup plu et j'étais pas déçue par la couleur, mais je n'étais pas trop, parce que bon, je sais pas trop, peut-être parce que j'ai déjà une très mauvaise idée de Shein dans ma tête, que bon, tout ce qui est Shein, ça fait bizarre, mais là, c'était pas le but de la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant pour les mamans, intéressant pour les petites filles. Et vous savez, sur cette chaîne, je partage des astuces concernant les cheveux, l'entretien. Je partage aussi mon expérience. Et d'une façon générale, je vous ai toujours dit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. C'est ce que moi je fais. Je ne mets pas beaucoup de produits aussi sur mes cheveux. Avec le temps, j'ai aussi appris à être sélective. Donc ici sur cette vidéo, pour beaucoup de mamans qui m'ont, comment on dit, qui sont approchées vers moi, beaucoup plus aussi sur Instagram, quels sont mes cheveux, les cheveux de ma fille ont des problèmes, je ne sais pas quel produit utiliser et tout. Je dirais d'abord, ma première réponse est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits pour vos enfants, ok? Ne vous faites pas trop la tête, ne vous faites pas trop de soucis. Moi, ma fille, au départ, j'utilisais tout simplement du shampoing commercial. Donc, je suis entrée au magasin, là, j'ai pris un shampoing commercial jusqu'à ce que, bref, tu connais les cheveux de ta fille puisque c'est toi qui les traites. Jusqu'au jour où j'ai constaté que ça n'allait plus. Donc, tu laves les cheveux, mais les cheveux sont durs, les cheveux ne sont pas hydratés. C'est là où j'ai demandé à certains de mes copines aussi qui avaient déjà des enfants, ouais, de me dire, bref, les produits qu'elles utilisent pour sur la tête de leurs filles. J'ai eu une liste et comme on dit dans toute chose, il faut tester. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les produits toute une fois. Tu achètes un produit, tu peux essayer 1, 2, 3 mois. Et généralement, ce que les gens font, c'est que je connais nos mamans africaines, elles ne sont pas, bon, la majorité, franchement, autour de moi ici, c'est toujours du genre, on a lavé les cheveux de l'enfant une fois toutes les 2 semaines, on n'hydrate pas, on ne pose pas un regard sur les cheveux de l'enfant. Donc, du coup, après, on dit, ah oui, le produit n'a pas marché. Pourtant, c'est nous-mêmes, la faute nous revient. Donc, du coup, comme c'est mon domaine, je me vante un peu. Donc, et je vous interpelle aussi. Vous savez, on doit donner cet amour du cheveu. Hein? On doit, nous qui sommes africains, nous afro-descendants, nous qui avons, bref, les enfants métis aussi, nous devons apprendre à nos enfants à aimer leurs cheveux. Vous savez, bon, pour nous qui sommes ici en Europe,
Nous, on vit dans une société où les cheveux caucasiens sont à forte dominante. Donc, du coup, nos enfants ont un regard posé beaucoup plus sur les cheveux qui sont lisses. Maman veut les cheveux lisses. Mais il ne faut pas laisser que cela influence votre enfant. On a nos cheveux que la nature nous a donnés, qu'on aime comme ça. Le bon Dieu nous a créés ainsi, ok? Donc, du coup, c'est à nous de donner cette valeur-là, de donner cet amour de cheveux crépus à nos enfants. Donc, comme je disais, pour ma fille, je vais vous présenter les produits que j'utilise pour ses cheveux déjà depuis plus d'un an et demi. Et franchement, là, je suis satisfaite. Ce n'est pas un post, une vidéo qui est sponsorisée. Comme je dis ici, je partage mon expérience. Et j'appelle vivement à toutes les mamans d'avoir un regard un peu plus approfondi, ok? Quand vous prenez soin des cheveux de vos enfants. Donc là, je vais commencer par ça, c'est l'huile de coco. Je l'ai mise ici dans un petit bol en plastique parce que bon, moi je me connais, mes mains glissent tellement. Parce que je l'achète, c'est dans un bol en, comment dire, cassable, dans un verre en fait. Donc je l'ai transvasé là, ça c'est l'huile de coco. C'est ça que j'utilise pour ses cheveux, pour les bains d'huile. Et aussi pour préparer ses masques. À défaut, j'ai aussi l'huile de coco. Donc voilà les deux huiles que j'utilise pour elle. Et pour le masque, comme je disais, j'utilise les flocons d'avoine. Ça, c'est en allemand Haferflocken. Donc, à défaut de ça, quand j'ai l'avocat aussi, je peux l'utiliser. La banane, c'est bien, ça traite bien les cheveux, mais ça laisse assez de résidus. Donc, moi, j'ai mis la croix sur la banane. Donc, pour ceux qui sont bref, en Europe, on trouve ça facilement dans tout. Ce sont des céréales, hein, ça se consomme. Et on peut aussi utiliser ça pour faire les cheveux. Et pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on fait préparer un masque à base de l'avoine, vous pouvez me laisser moi en commentaire. Ou bien vous pouvez aussi aller sur ma page Instagram. Il y a plusieurs vidéos où j'ai réalisé comment est-ce que ça se prépare. Donc du coup, quand je fais la crème à l'avoine, je mélange simplement avec du miel et de l'huile. Comme je vous ai dit, pour les enfants, on n'avait pas besoin de faire tellement de choses. Parce que l'enfant est en train de grandir. Hein? L'enfant grandit encore. Il ne faut pas trop mettre les produits, vouloir hein, le cuir chevelu. Et vous savez, tout ce qu'on applique sur le cuir chevelu est absorbé par les pores. Donc, il faut mettre vraiment ce qui n'est pas nocif pour la santé. Donc, voilà ce que moi, j'utilise pour son masque. Ça, c'est le deuxième produit que je voulais vous montrer. Et alors, pour son leave-in conditioner, après que j'ai lavé ses cheveux, avec quoi je lave les cheveux avant d'y arriver, j'ai ça. Donc, je vous montre. Ça, c'est Cantu for Kids. Ça, c'est ce que j'ai opté pour elle. Donc, c'était le premier produit, la première gamme que j'avais décidé de tester pour elle. Je me suis dit, bon, si ça ne marche pas, je vais changer. Donc là, c'est la marque Cantu que moi. Oh, regardez, regardez. Franchement, mon t-shirt qui match avec les couleurs de Cantu. Le rouge, mon rouge à lèvres aussi qui passe avec les couleurs de Cantu. Mais ça, c'est de la coïncidence. Donc, voilà en fait quoi. Voilà la gamme que j'utilise pour ma fille. Et le shampoing, lui, il est hydratant, nourrissant. Franchement, tout ce dont on a besoin. Vous savez, les enfants, ils jouent, ils se salissent et il faut en même temps nourrir les cheveux. Il faut en même temps hydrater les cheveux. Puisque quand les cheveux sont secs, les cheveux sont sales, ça veut dire les cheveux sont secs. Le cuir chevelu est sec. Donc, ça hydrate aussi le cuir chevelu. Et après avoir fait son shampoing, ça, j'applique le conditioner. Ça, c'est un conditioner aussi qui est nourrissant. Donc, vous voyez que je n'utilise pas beaucoup de choses. Et ce sont des produits que j'aime vraiment parce que ça ne contient pas de, comment dire, de parabènes, tout ce qui est trop chimique, ok? Donc, il faut vraiment faire attention aussi pour les produits qu'on utilise pour les enfants. Pour les adultes, tu es adulte, vacciné, tu peux faire ce que tu veux, mais pour l'enfant, moi, je dis, il faut faire attention. Par rapport au leave-in conditioner, c'est ça. Ça, c'est toujours Cantu. Ça, c'est le leave-in conditioner que j'utilise pour elle. Franchement, il hydrate. Bon, ses cheveux, elle a des cheveux super fins comme moi. Pas assez denses, donc ça va. Mais je ne pense pas que c'est un problème de cheveux denses ou pas. Donc, il faut savoir comment utiliser les produits. Il faut savoir comprendre le produit. C'est ça le plus important. Quand tu as compris les besoins du cheveu, tu peux facilement trouver les produits adéquats pour ses cheveux. Oh my God, tout passe aujourd'hui. Regardez ma manicure aussi qui passe avec mes meubles. Ça, d'ailleurs aussi est gras, comment on dit gris. Le climat est d'ailleurs aussi gris, donc ça passe avec ma manicure. My God, toutes les couleurs d'aujourd'hui là.
Donc, je voulais pas être trop dans la vidéo. C'était juste pour vous présenter les produits que j'utilise pour elle. Et je dis, s'il vous plaît, les mamans, soyez attentifs aux cheveux de vos enfants, ok? Est-ce que les cheveux sont secs? Généralement, ne vous faites pas trop la tête parce que vous savez, les enfants ont toujours les cheveux, c'est toujours sec de toutes les façons. Non, l'enfant n'est pas là pour dire que oui, je suis en train d'entretenir mes cheveux. L'enfant est là pour être enfant, pour jouer et salir les cheveux. Donc, quand tu achètes le produit, généralement, ce sont des produits et tout. Ce qu'on vend comme shampoing, c'est hydratant, c'est tout. Donc, ça passe aussi pour les enfants. Donc, et évitez de dire oui, j'ai vu ceci, telle poudre. Et aussi, c'est pas en commentaire, une dame qui m'a demandé si elle pouvait utiliser les poudres pour sa fille de 3 ans. Bon, franchement, je ne sais pas, je n'utilise pas les poudres sur les cheveux de ma fille. Et je me dis que peut-être les poudres, c'est bien pour déjà adolescents, en fait. Je ne sais pas vraiment jusqu'à quel âge, à partir de quel âge. Mais je trouve que les poudres pour les enfants, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. Et du coup, aussi pour ma fille, je lui mets des bonnets. Oui, elle a ses bonnets. Oui, puisque moi, j'en confectionne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me faire signe. Donc, pour les mamans, là, ne faites pas seulement le shampoing, les tresses et tout, hein. Protégez aussi les cheveux de vos filles la nuit. Donc, contactez-moi pour les bonnets. Contactez-moi. Je fais aussi les bonnets pour enfants. Parce que très souvent, quand on parle de bonnets, bon, c'est bonnets pour adultes qu'on retrouve beaucoup plus sur le marché. Ou bien, il y a aussi des mamans qui disent, ah, elle n'en a pas besoin. Non, les enfants aussi, ils ont besoin des bonnets. Il faut protéger les cheveux de vos filles. Même quand tu mets son masque, même quand tu mets le masque de l'enfant, il faut appliquer... Il faut porter le bonnet pour que ça réchauffe aussi le masque afin que le produit puisse facilement pénétrer. Là, je porte un de mes chouchous. Je vais vous montrer. Ça, c'est un. Je fais aussi les chouchous. Ça, c'est un de mes chouchous que, bref, vous voyez. C'est ça que je porte pour attraper mes cheveux. Donc, les mamans, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser en commentaire. Je réponds toujours aux questions, je pense quand même à 99,99%. J'essaie toujours de communiquer, de rester en contact avec ma communauté. Je vais vous dire quelque chose pour vous booster. Entretenir les cheveux des enfants, c'est pas grand-chose, c'est pas un problème. Le problème, c'est le parent. Franchement, les mamans, je suis désolée de tirer sur vous. Le problème, c'est vous, parce que vous ne comprenez pas les cheveux de vos enfants. Vous faites les soins une fois et c'est fini. Non, il faut comprendre les cheveux des enfants et vous peignez. Bref, je pense que concernant l'entretien des cheveux des enfants, je vais faire peut-être même une playlist sur ça parce que même dans mon entourage, c'est pas facile. Bon, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, abonne-toi, reste scotché pour les prochaines vidéos et ciao.